Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la justice, le 3 de denier, le 4 d'épée, le 8 de denier, tempérance et roi de coupe. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de justice. Une recherche d'équilibre. Vous avez besoin de Vous avez peut-être besoin de prendre une décision, de trancher sur une situation. Euh, j'ai vraiment une notion d'équilibre ici. Cette justice, pour moi, elle fait écho à cette tempérance que vous avez en challenge. Vous êtes dans une situation qui vous demande de peser, d'analyser. Cette énergie de justice, elle met les émotions de côté. Elle est dépassionnée, elle observe les faits, les données, les actes, ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui a été dit dans un sens, dans un autre, ce qui vous porte pas. Bon, il y a vraiment cet examen euh, froid, j'ai envie de dire. C'est pas que vous ne ressentez rien, mais de prendre du recul pour observer avec un point de vue beaucoup plus en hauteur une situation. Parce qu'il est possible que dans une situation, vous ayez cherché à ménager un peu la chèvre et le chou avec cette tempérance de négocier, de trouver la voie du milieu. Et là, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que vous avez trop cherché à, à négocier justement? Et là, cette semaine, vous avez besoin de guérir. Ok, vous êtes en mode repos là, tranquille cette semaine. Euh, Est-ce que justement pour vous reposer, vous êtes plutôt dans l'optique de peser les choses et de trancher, de décider sur une situation pour arrêter de justement de chercher sans arrêt la voie du milieu, d'équilibrer les contraires, de faire que tout le monde soit content, parce que ça vous a épuisé. Et là, vous changez votre fusil d'épaule, vous revenez à vous occuper de vous, et puis vous arrêtez. La communication peut être un peu distendue cette semaine. Bon, pour d'autres, ça peut être un peu l'inverse, c'est-à-dire que euh, dans un état d'esprit de justice, à vouloir, euh, à vouloir peser, à analyser froidement, vous pouvez devenir un peu trop raide, un peu trop rigoureux avec cette justice et du coup avoir du mal cette semaine précisément à mettre de l'eau dans votre vin, à négocier un peu, à arrondir les angles, à être dans cette forme de douceur, de rechercher le point où on peut se rencontrer. Au premier abord, on n'est pas d'accord. Au premier abord, il y a des options qui semblent s'exclure. Mais la tempérance parle d'un point de rencontre. Et là, ça peut être challengeant pour vous. Si vous-même, vous avez cette posture un peu trop, on dirait, comme la justice, froid comme la justice, à vouloir trancher avec peut-être un peu trop de raideur. Alors prenez comme ça résonne pour vous, hein, c'est un tirage général, je sens que ça peut être dans un sens pour certaines vierges et dans l'autre pour d'autres. Quoi qu'il en soit, ce, cette fameuse recherche d'équilibre et possiblement cette décision à prendre, ça concerne un partenariat. Avec le 3 de denier, on est dans le faire ensemble, on est dans la co-création, dans l'association. Il s'agit de mettre ensemble ses ressources. Alors ça peut être des ressources financières, ça peut être son temps, son énergie, ses expériences. Bon, mais il s'agit de mettre les ressources en commun pour créer ensemble quelque chose de plus grand.
Et avec le 3 de denier, il y a l'idée de... il n'y a personne qui prend le pas sur personne. Personne n'est au-dessus de personne. On est vraiment dans la créativité commune. Et dans cette fameuse créativité commune, vous voulez ça. Vous voulez créer quelque chose avec quelqu'un, avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être professionnel, ça peut être monter un projet, enfin, avoir une activité qui vous fait envie, que vous voulez partager avec des amis, avec de la famille. Ça peut être créer une relation ou développer, avoir un projet en tête au sein de votre relation existante. Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, Quoi qu'il en soit, vous voulez se faire ensemble, mais il y a quelque chose au moins cette semaine qui est probablement pas tout à fait raccord avec l'autre personne. Alors est-ce que l'autre personne, ou l'extérieur, je vais dire, bon, est-ce que l'extérieur n'est pas d'accord avec vous et il y a ce besoin de négocier, de trouver la voie du milieu, etc. Et c'est pas évident. Vous, vous aimeriez que ça soit plus clair et plus tranché. Est-ce que, au contraire, c'est vous qui vous retenez un peu dans la situation? Vous avez envie de faire ensemble, mais il y a une part de vous qui se protège, alors qui se protège, oui, dans une certaine mesure, qui guérit. Là, je suis dans les épées, je suis dans un besoin de laisser décanter, de laisser reposer, de laisser guérir aussi. Vous pouvez, euh, vous pouvez vous mettre un peu en retrait. Avec ce 4 d'épée, il ne se passe pas grand-chose avec le 4 d'épée. Symboliquement, c'est bon, foutez-moi aussi un petit peu la paix, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de faire, j'ai besoin de me poser. Et puis après, on verra. Alors dans quelle mesure c'est vous qui freinez peut-être cette semaine, où ça va être un peu plus... vous allez être un peu moins enclin à, à être dans la discussion, dans l'ouverture, dans le partage, et vous avez envie d'ouverture. Hein. Le 3, c'est l'ouverture. Vous avez envie d'ouverture, mais pour l'instant, vous êtes dans une forme de stabilité. C'est du ressenti, d'accord? C'est comment vous vous sentez. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien de la semaine. Mais dans le ressenti, vous êtes plutôt dans une forme de stabilité, euh, de non-action, voilà, qui vous pose et qui vous sécurise parce que vous en avez besoin. Maintenant, vous avez envie d'ouverture, mais avant de profiter de l'ouverture, vous avez besoin aussi de récupérer des forces d'une façon ou d'une autre, de récupérer des ressources, de récupérer. Bon. La force justement qui va vous soutenir, c'est de travailler. Alors, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail. Mais c'est le travail, c'est de faire déjà quelque chose qui vous plaît, d'être absorbé aussi. Et c'est également le travail personnel. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans une situation et qui sentent en eux un besoin de guérir, de laisser poser avant de pouvoir s'ouvrir pleinement à un partenariat, à une relation, à quelque chose, à un faire ensemble, ok. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est effectivement de travailler sur vous et également d'être dans votre élément. Les deniers, c'est votre élément, les vierges. C'est la matière, c'est la terre, c'est le fer. Donc d'être dans des occupations qui vous plaisent, qui vous occupent, qui vous permettent de laisser la tête au repos. Symboliquement, c'est ça. On a besoin de revenir au physique, au toucher, au matériel, à l'ancrage, à la nature. Et ça permet de déconnecter du mental et de laisser poser ça parce que vous en avez besoin. Donc ça va être votre force. En revanche, je vais y arriver, votre challenge, je vous en ai parlé précédemment, c'est au niveau de la communication, de la médiation, cette fameuse recherche de voie du milieu. La tempérance, c'est également la guérison. Donc pour certains, vous sentez
qui a un besoin de repos, qui a un besoin de guérison. Et cette tempérance en challenge m'indique que c'est une guérison qui prend aussi un peu de temps, qui n'est pas nécessairement facile. Euh, à la fois, ça vous fait du bien de faire, de travailler. Euh, hmm. J'ai pas la sensation que la guérison soit un peu difficile parce que la blessure est énorme. Il y a quelque chose, et puis bon, des blessures, on en a tous, hein, c'est c'est le quotidien, c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, bon. Mais là, j'ai une sensation, comment vous expliquer ça? J'ai l'impression que vous avez envie vraiment de travailler, d'œuvrer, d'être dans ce concret, dans cette matière, dans ce monde physique palpable, avec quelqu'un. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que ça peut être aussi un peu challengeant pour vous parce que euh, au niveau de la guérison, j'entends, parce que pour l'instant, cette semaine, c'est plutôt faire tout seul qui vous porte. Or, vous avez envie de faire à deux, à trois. Bon, vous savez mieux que moi de quoi ça parle. Le 3 de denier, ça peut être l'amitié aussi. Ça peut être passer des moments entre amis où voilà, on partage des choses. Et vous êtes peut-être d'une façon ou d'une autre empêché, en distance, ou bon, c'est pas forcément vous qui vous mettez en retrait, mais il peut y avoir des circonstances qui font que cette semaine, vous avez envie d'être accompagné et de faire ensemble, mais finalement, c'est pas tellement ce que l'univers va vous envoyer, et, et c'est plutôt dans le faire seul que vous allez tirer de la force. Et du coup, cette tempérance et cette guérison de la tempérance, elle est en challenge parce que vous aimeriez également trouver de l'harmonie avec quelqu'un, mais c'est peut-être pas exactement le bon timing pour la semaine. Ok. Quoi qu'il en soit, en résultat, vous avez une très belle carte hein, avec ce roi de coupe. Vous assumez pleinement ce que vous ressentez. Vous êtes dans une ouverture de cœur, dans une confiance aussi, dans une assise dans votre cœur, bien branché à votre intuition, bien branché à ce que vous ressentez, à votre sensibilité. Vous ne vous laissez pas démonter par les événements. Euh, j'ai une forme quand même un peu de retrait chez ce roi de coupe. C'est pas qu'il est coupé du monde, c'est qu'il est un petit peu, il est sur son île, il est sur son domaine. Alors il peut interagir avec les autres, il peut s'ouvrir, il peut aller vers eux, mais il y a un peu ce côté, je suis là, je te vois, je te parle, mais en même temps je suis également dans mon monde. Je ne suis pas coupée de toi, mais je suis en priorité dans mon monde. Ça peut venir un peu de vous, hein, de pas communiquer plus que ça, parce que vous avez ce besoin là de revenir à vous, euh, de vous occuper d'abord de vous, peut-être de développer une part de ce projet, de se faire ensemble, de le développer suffisamment par vous-même avant de faire avec l'autre ou les autres. J'ai l'impression quand je vois cette carte-là, cette femme qui tourne le dos à cet homme, comme s'il y en avait un des deux, alors je dis un des deux transposé, hein, s'il y a plus de deux personnes impliquées dans ce faire ensemble, mais j'ai la notion que tout le monde, effectivement, veut participer et est d'accord pour créer quelque chose ensemble, mais qu'il y a au moins une personne dans, dans ce groupe qui pour l'instant, fait les choses de son côté.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas faire avec vous. Et ça peut être vous aussi, hein. Vous avez envie de vous impliquer dans ce faire ensemble, mais pour l'instant, vous êtes, pour cette semaine, vous avez ce besoin d'être davantage centré sur vous, de vous poser, de vous reposer, de faire de votre côté, pour vous donner peut-être de l'assise, pour prendre le temps de sentir ce qui est bon pour vous. Il y a ce besoin d'équilibre, cette recherche d'équilibre, peut-être aussi pour prendre une décision, comment on va faire, ou si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, hein. Les énergies sont interchangeables, n'hésitez pas à transposer, vous savez mieux que moi, qui et quoi existe dans votre environnement. Ok. Bon, pour moi, c'est quand même... c'est un tirage sain. C'est un tirage tranquille, lent, posé, bien ancré, euh, qui vous permet de faire... vous êtes en train de faire mûrir quelque chose là. Avec ce 8 de denier, on est, euh, on est absorbé, et alors on est absorbé parce qu'avec la volonté de bien faire, de faire tranquillement, de faire... c'est, j'ai cette idée, 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage pour être vraiment sûr que c'est bien fait, il y a un côté perfectionniste. Alors je ne vous sens pas dans le côté pinailleur, d'accord? Mais de prendre votre temps pour développer quelque chose extérieurement dans la matière, mais peut-être aussi en vous, dans votre façon de travailler sur vous, c'est-à-dire dans votre développement personnel, de prendre ce temps aussi d'œuvrer avec minutie, avec une détermination tranquille, posée, pour que ça soit le plus équilibré possible pour vous, le plus bénéfique pour vous, de vous sentir bien ancré, bien aligné, de manière à pouvoir après vous tourner vers les autres et pouvoir créer ensemble quelque chose de beau, quelque chose de solide, quelque chose de durable. J'ai vraiment une sensation là de, de tranquillité. Donc c'est des chouettes énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Laissez parler votre intuition. On vous dit écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Je vous disais, ce roi de coupe, là, j'ai cette lune en fin de tirage, vous êtes vraiment bien aligné en vous, bien à l'écoute de votre cœur, de ces fameux signes, de cette voix, de cette petite voix intérieure qui vous guide. Donc, continuez. Continuez les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.